Bonjour, Madame Diane. Bonjour André, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, très bien. Puis je suis toujours contente de pouvoir parler à tous les auditeurs de Télévague. Bon, on est toujours très heureux de vous avoir aussi à chaque semaine. Aujourd'hui, vous allez nous parler de violence conjugale. Oui, un des sujets sur lesquels je veux vous entretenir, c'est vraiment au niveau de la violence conjugale puis de la violence familiale. Il y a une nouvelle initiative qui est sur une durée de 14 jours avec le gouvernement, c'est de dénoncer la violence conjugale et la violence familiale. Puis on sait très bien que dû à la période de pandémie, le taux de violence a augmenté. Puis la pandémie, ça a créé beaucoup de stress chez les gens. Le fait de devoir être confiné à la maison, le fait de pas savoir quand est-ce qu'on va sortir de la période de pandémie, d'avoir des restrictions. On a peur d'aller voir nos familles parce qu'on veut pas contaminer nos familles. On sait pas l'école va-tu arrêter, l'école, tu sais, lorsqu'elle est arrêtée, quand est-ce que ça recommence? On a peur que nos enfants nous contaminent. Ça fait que ça crée chez les gens là, vraiment là, une anxiété, puis on devient sous pression, puis sous pression, ben, à un moment donné, comme on dit, le bouchon saute. Là. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes, puis il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de cette violence-là. Donc, c'est vraiment important pour moi là, de dire aux gens, écoutez, il y a des services qui sont offerts pour vous supporter, puis pour vous sortir de ces situations-là. Vous pouvez parler à vos maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. On peut parler à des intervenants au niveau du CLSC, au niveau de nos centres de santé. On a aussi SOS violence conjugale où on peut appeler avec un numéro sans frais qui est le 1-800-363-90-10. Puis il va y avoir quelqu'un au bout de la ligne là, qui va vous dire qu'est-ce que vous avez comme service dans votre région et où vous pouvez appeler. Puis André, comme je disais, moi, là, ça m'interpelle beaucoup parce que lorsque j'étais intervenante, j'étais impliquée sur des conseils d'administration pour maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. J'ai été impliquée sur des conseils d'administration pour les centres de femmes. Donc, j'ai toujours œuvré, puis travaillé, puis soutenu le fait qu'on ne doit pas, il n'y a personne qui devrait vivre avec la crainte d'être violenté. Personne. Donc, c'est pour ça que c'est important. Il y a des services en place et si jamais, parce que ça aussi, c'est des choses qui arrivent, si jamais vous êtes témoin, parce que souvent, là, tu sais, on est des petits milieux, hein, des petites communautés, puis tout le monde, là, on connaît, là, on se connaît, mais des fois, là, on le sait là, qu'il se passe quelque chose, là, ou c'est une amie qui nous a parlé, ou c'est, tu sais, là, on sait là, que dans telle femme ou tel enfant peut être victime de violence. Ça aussi, là, faut être en mesure là, de pas rester avec ça, puis de se dire, ben gars, je m'en mêle pas là, parce que ça me regarde pas. Aller chercher de l'information, aller chercher du support, aller en parler là, à des intervenants. Des fois, ça va être une rencontre, ça va être confidentiel, ce que vous allez donner comme information, mais vous allez probablement là, et certainement peut-être sauver là, la qualité de vie là, d'un enfant ou d'une femme. Ça serait important que autant du côté de l'agresseur que de l'agressé, les deux peuvent aller chercher de l'aide. Puis c'est important qu'ils ne se gênent pas pour aller chercher. Effectivement, puis tu fais bien de le mentionner parce qu'on va aider la victime, mais il faut aussi travailler à régler le problème à la base. Et régler le problème à la base, c'est aussi offrir des services à la personne qui agresse. Parce que là, j'ai parlé de femmes, j'ai parlé d'enfants, là, mais il n'y a pas seulement des hommes qui agressent, là. Il y a aussi des fois des femmes, là, qui sont des agresseurs. Donc, puis ces gens-là ont souvent un passé qui n'a pas nécessairement été facile, mais c'est pas une raison
pour agresser et c'est pas une raison pour ne pas aller chercher de l'aide parce que l'aide est là et en plus, l'aide, elle est gratuite. Donc, puis ainsi, on va améliorer on va améliorer la vie de tout le monde. Puis, à un autre sujet aujourd'hui, le gouvernement du Canada, il offre de l'aide d'urgence pour le loyer pour les entreprises. Oui, c'est ça. On en a beaucoup entendu parler, mais lundi, on a débuté. Les entreprises, nos PME, parce que surtout en Gaspésie, on a surtout des petites et moyennes entreprises en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, on vient aider nos PME. On vient aider aussi les organismes à but non lucratif. Puis puis quand je parle d'organismes à but non lucratif, là, c'est toutes entreprises, là, ça peut être les centres d'action bénévoles, toutes ces entreprises-là qui embauchent des gens, puis aussi nos organismes de charité. Organismes de charité, les fonds, des fois, on va voir ça peut être des fondations, puis on sait, il y en a au niveau nos fondations, comme au niveau des centres de santé. La pandémie a fait en sorte que les fondations n'ont pas été en mesure de pouvoir tenir des activités pour aller ramasser des argents. Ces argents-là sont toujours réinvestis dans la communauté, puis les fondations embauchent aussi des gens. Donc, c'est le programme qui a été mis en place. C'est vraiment au niveau des petites entreprises, ça vient aider à défrayer les coûts du loyer. Ça vient aider aussi à payer les impôts fonciers. Ça vient aider à payer s'il y a des assurances ou si on a des hypothèques. Ça peut venir aider là à payer les intérêts là des hypothèques parce qu'on le sait là que pendant la pandémie, nos commerçants qui ont vu leur chiffre d'affaires diminuer, même si ton chiffre d'affaires diminue, là, tes frais là, réguliers, là, les autres, ils ne changent pas. Tu es obligé de toujours payer là, pour pouvoir garder ton local. Donc, tu sais, quand je parle de nos PME, là, je vais parler là, du boulanger, du petit café du coin, là, où on aime bien aller. On va parler nos coiffeuses. Ça fait que c'est vraiment ce qu'on veut, c'est aider le plus d'organismes possible. Parce qu'on veut pas que nos commerces ferment, on veut pas que nos organismes à but non lucratif qui offrent des services, on veut pas perdre des employés, on veut pas perdre ces gens-là. C'est important pour nos milieux, puis on le sait, hein, nos entreprises, là, c'est la colonne vertébrale de nos milieux. Ça crée de la richesse. Ça embauche des gens, ça donne des salaires, ces gens-là dépensent dans la communauté, ça fait vivre des familles. Donc, c'est vraiment important d'être là pour les soutenir. Puis il y en a il y en a beaucoup qui sont partis des entreprises, mais les premières années sont très difficiles. Là, puis il y en a qui ont travaillé très, très fort. Là. C'est ça. Puis ils n'ont pas regardé le nombre d'heures qu'ils ont mis. Donc, le financement qu'ils peuvent aller chercher, ils peuvent aller chercher jusqu'à 65% de leurs dépenses qui sont admissibles. Et si jamais on a une zone, mettons, on est en zone orange et tout d'un coup, la santé publique dit les cas augmentent, vous êtes maintenant en zone rouge et vous devez vous confiner. On peut rajouter un 25% supplémentaire. Donc, ça fait en sorte là, le gouvernement fédéral peut aider là, jusqu'à 90% des dépenses qui sont admissibles. Puis, j'encourage les entreprises parce que c'est pas facile pour nos PME. On a mis plusieurs programmes en place depuis le début de la pandémie. Puis moi, comme ministre à l'Agence du revenu, on a 7 programmes là, qui ont été mis en place. Puis des fois, c'est difficile au niveau de nos petites entreprises. C'est pas comme une grosse compagnie qui a un département, qui a des gens qui travaillent là, juste là-dessus. Là. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour nous? Puis
Les petites entreprises, ils n'ont pas ces départements-là, puis ils n'ont pas ces spécialistes-là avec eux. Mais, par exemple, ce qu'on a fait, c'est que je les encourage fortement à aller vers chercher cette information-là, que ce soit auprès de leur bureau de comptable. Ils peuvent aussi aller sur le site de l'Agence du revenu, sur la page web de la SUCL, qui va leur expliquer comment faire une demande. Puis, je les encourage aussi fortement à aller vers les SADC. La ministre Joly, Mélanie Joly, qui est ministre responsable du dossier développement économique, a annoncé il n'y a pas tellement longtemps, on en parlait, des argents supplémentaires qui ont été alloués dans nos SADC. Puis les entreprises, puis les gens qui vont nous écouter, là, ils savent là, de quoi je parle. Là. Ils vont, ça fait que les SADC là, sont là justement pour accompagner, orienter nos PME. Donc, de ne pas gêner, d'aller chercher des informations, d'aller chercher des conseils. Puis les gens peuvent appeler aussi là, dans le bureau de comté. Là, on va aussi aider là, à pouvoir à orienter là, les gens puis les entreprises là, pour avoir les bons conseils, les bonnes informations, puis aller vers les bonnes personnes. Parce que les plus grandes entreprises sont importantes, les plus petites aussi sont très importantes parce qu'ils font vivre leur famille plus, ils font rouler l'économie locale. Là. Ben oui. Je vous dirais, là, puis les grosses entreprises, là, au Canada, là, il n'y en a pas, là, tant que ça. On en compte 1200 dans tout le Canada. Ça veut dire que nos PME, là, c'est plus de 800 000 PME à travers le Canada. Donc, on voit à quel point les PME sont... c'est important. Quand je dis que c'est la colonne vertébrale, là, c'est vrai, là. Il n'y a pas je raconte pas d'histoire à personne là-dedans. Là. Fait qu'on a juste à penser à tous les petits commerces qu'on a chez nous, tu sais, là, commerce au détail, l'épicier, tout ça, là, c'est, comme je disais tantôt, la coiffeuse, la fleuriste, le pharmacien, le boulanger, on en a plein de petits commerces, le garagiste. Donc, on peut avoir accès au programme qu'on a mis en place, puis les gens ne doivent pas se gêner pour aller chercher ce qu'on a mis en place pour les aider.